Honneur à la ville. Ouais. Je continue. Je lis dans Acte 7, verset 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda de lever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Ah. N'est-ce pas ma mère qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Je lis dans Instruction de Gabriel à Daniel, comme nous le lisons toujours au paragraphe 49. Notre parent rédempteur, les anciens ont raison de l'appeler un agneau qui, comme juge, était sur le point de devenir un lion. Il était un agneau. L'œuvre de la rédemption était terminée. Maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée, mais il reste à révéler la rédemption. Montrer comment ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église. Vous voyez, l'Église est partie, alors maintenant au chapitre 5, il montre comment il l'a fait, ce qui s'est passé, comment il a scellé l'Église, la rédemption, la révélation de son nom, les baptêmes d'eau en utilisant son nom, la vie éternelle, pas d'enfer éternel, la sémence du serpent, la sécurité éternelle, toutes les grandes doctrines, la prédestination de l'Église, tout cela a été révélé à l'Église. Il montre comment il l'a fait. Nous continuons sur ce mystère, sur la révélation, la rédemption. Nous savons que pendant les 7 âges de l'Église, ici il était agneau. Amen. Dans la prêche, on demande qui est digne de prendre le livre, d'en rompre le sceau. Mais, si vient la révélation des sceaux. Il vient pour révéler le livre. Il n'est pas agneau, mais il est lion. Pourquoi? Parce que ici le livre est déjà pris. Et quand le livre est pris, c'est la fin de la médiation. C'est la fin de l'intercession. En celui qui parlait pour les humains n'est même plus sur ce trône d'intercession parce qu'il est agneau, parce qu'il est assis sur le trône d'intercession. Et ce trône d'intercession,
c'était les 7 messagers. N'est-ce pas? Parce que nous savons que quand Jésus est mort, il est allé s'asseoir à la main droite de Dieu. Et dans la main droite de Dieu, c'est là où il y avait les 7 étoiles. C'est-à-dire, la main droite de Dieu, c'était les 7 messagers. La main droite de Dieu, c'était Paul, Irénée, Martin, Colomban, Martin Luther, John Wesley et William Branham. Là, c'était la main droite de Dieu. Et c'était ça le trône d'intercession. C'est-à-dire, il n'y a aucun intercesseur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ homme. Or, Jésus-Christ devait se faire homme dans son église. C'est-à-dire, de Paul à William Branham. C'était ça le trône d'intercession. Il n'y avait aucun intercesseur entre Dieu et les hommes dans l'Éphèse, si ce n'est Jésus-Christ et Paul. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive au 7e âge de l'Église. Il n'y avait aucun intercesseur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ et William ou Marion Branham. Dès qu'il termine sa mission, comme lui était le dernier messager, parce que Frère dit qu'ici c'était la course à relais. A dit, quand on allumait la lumière dans le lieu saint, on allumait que la première bougie. A dit, quand on prend la première bougie, c'est elle qui allumait la deuxième, on remet la première, on prend la deuxième pour allumer la troisième, on remet la deuxième, on prend la troisième pour allumer la quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la 6e bougie qui allume la 7e. On remet la 6e. La 7e n'a pas une autre bougie à allumer. Oh non, c'est moi, comme Branham est parti, c'est moi maintenant qui prends la relève. C'est un mensonge. Parce que ici, c'est la fin de la course. C'est-à-dire, quand il atteint la ligne, c'est fini, il lève la main. Parce que la course est terminée. Voilà pourquoi ici, c'était la course à relais. Paul donne à Irénée, Irénée donne à Colomban, Colomban donne à Man. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à William Branham, qui était le dernier à courir. Oh, je cours vers le but de la vocation céleste. C'était eux qui couraient. Parce que chacun doit représenter notre nation. Oh non, je suis venu courir. La course est déjà finie. Comme on chantait, c'est la fin de la course. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. C'est-à-dire, le soleil arrive à la fin de sa course. Il n'y a plus de course après Branham. Oh frère, maintenant, comme Branham est parti, c'est moi qui prends quelle relève? Tu vas courir pour quoi? Pour quel but? Parce qu'eux couraient pour le but de la vocation céleste. Et le dernier à courir, c'était William Branham. Pas Sizampamba. Il court pour rien. Pour ne rien gagner. Il n'y a aucun prix qui leur sera donné. Pas Sizampamba. Donc, pas s'il y a inutilité. Sans utilité. Oh non, frère, non, on se bat dans les champs de mission. Quel champ? Le champ de mission, c'était le 7 âges de l'église. Une fois le 7 âges de l'église est fini, le service est terminé. C'est ici qu'on parlait du service à l'hôtel. Pourquoi? Parce que pour travailler à l'hôtel, il fallait qu'il y ait le sang. S'il n'y a pas de sang, les gens ne pouvaient plus travailler. Et voilà pourquoi ce 7 messagers étaient là. Pourquoi? Parce que c'était eux, l'intercesseur de Dieu pour les humains sur la terre. Voilà pourquoi Frère Branham disait que toutes vos prières viennent m'affecter.
Ça me dérange la nuit. Pourquoi? Parce qu'il était le siège où toutes les prières allaient. Non, non, les gars en Afrique du Sud, ils priaient, c'est dit, Seigneur Dieu, vraiment, moi, je ne sais pas ce qu'il demandait, il me l'a frappé. Mais quand il sort, le homme vient avec sa mère. Et c'était ses empreintes. Pour montrer que Christ était identifié au travers des âges de l'Église. Voilà. C'est-à-dire c'était Christ au travers de chaque messager. Parce que c'était la main droite de Dieu. Et Dieu ne veut pas quitter ce trône ici sans que le dernier élu n'entre. Parce qu'il était assis sur ce trône d'intercession jusqu'à ce que le dernier élu entre. Or, quand le dernier élu entre, c'est la preuve que Christ peut quitter ce trône ici. Si vous voyez un esprit aujourd'hui, toujours lié à l'église, c'est un esprit mauvais. Qui qu'il soit, oh non frère, le message, sans lui, on n'allait pas connaître le tonnerre. C'est faux, on allait connaître le tonnerre. Parce que nous, on n'a pas entendu le tonnerre ici sur terre. Nous avons entendu le tonnerre dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi ce son sonnait en nous. On nous dit que nous, les tonnerres sont révélés. Mais pourquoi les âges de l'église continuent? Parce que je lis dans le sceau que les sceaux sont révélés une fois. Le temps des églises est terminé. Or, même quand il parlait des sceaux, il parlait des livres. Pour eux, les sceaux, c'était un rouleau. Comme j'avais vu un pasteur qui faisait des rouleaux, il fait vraiment des rouleaux. Il commence à démontrer, c'était des rouleaux, sur un rouleau. Ah, bon, je ne sais. Donc, il vend des illusions. Pour eux, c'était ça. Or, ils ne savaient pas que les sceaux, c'était les élus. Et Dieu n'a jamais élu la chair. Dieu a élu l'âme. Dieu a élu la sémence. Le corps ici n'était qu'un porteur. Et ce porteur que nous avait donné, c'était un porteur temporaire. N'est-ce pas? Parce que Frère Branham me dit que une âme qui vient de l'éternité, qui vient prendre un corps, n'est-ce pas? Appelé les temps. Il n'y aura plus de temps, frère. Quand Christ viendra, le temps va s'arrêter. Or, il ne savait pas que le temps c'était le corps. On dit, on va arrêter le corps. On lui dit, corps, tu n'as plus rien à faire. Parce que pour toi, tu étais lié au sang de l'agneau. Pour qu'on te garde un peu. Oh, ce n'est même pas toi qu'on gardait.
Pourquoi? Parce que c'est dans le cœur où il y avait l'âme. L'âme, c'était la personne la plus concernée. Là, on lui a donné un corps temporaire. Un corps temporaire, un temple temporaire. Un papa disait, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Seigneur? Les gens avaient peur parce que les sceaux n'étaient pas encore ouverts. Frère, votre corps c'est le temple du Seigneur. Moi je dis à un frère, non, moi mon corps n'est plus le temple du Seigneur. Oh! Je n'ai pas dit que mon corps n'est pas le temple. J'ai dit, il n'est plus. Il était le temple du Seigneur quand il y avait le sang. Et comme il y avait le sang ici protégeait l'âme. Jusqu'à ce qu'on ouvre le sceau. Parce que quand on prend le livre, c'est qu'il doit quitter ce trône. Il doit premièrement quitter ce trône pour prendre le livre. Voilà pourquoi quand David a eu l'idée, il dit, ah non, nous habitons dans de belles maisons, mais le Seigneur habite dans une maison pas trop bien, il faut lui construire une maison. Mais Dieu lui a dit que non, ce n'est pas toi qui dois construire. Pourquoi? Parce que frère, on dit que David avait versé le sang. Comme il y avait le sang dans le Seigneur, il ne veut pas bâtir le temple. Voilà pourquoi, comme il y avait le sang dans le Nouveau Testament, on ne peut pas bâtir le temple. Jean a vu le temple, c'était après les âges. Il a dit, voici le temple de Dieu avec les hommes. Nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce que là, l'enlèvement avait déjà eu lieu. Maintenant, on commence à révéler la rédemption à Jean. Et Jean représente chaque croyant. On commence à lui révéler, on dit non. Paul a dit que le corps est le temple du Seigneur. Ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas une vérité. Oh non, frère, la Bible c'est la parole de Dieu. Non, la Bible ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible, ce sont les Écritures. Voilà pourquoi quand Jésus est venu pour sauver les Écritures, il a dit aux pharisiens, vous sauvez les Écritures. Vous pensez trouver la vie en elles. Mais elle rend le témoignage de moi. Elle rend le témoignage de moi. La sémence. Alors parfois on dit la parole parlée est la sémence originelle. La Bible ce n'est pas la parole. La Bible ce sont les témoins. Juste pour faire taire les gens. Même la brochure, ce n'est pas la parole de Dieu. La brochure, ce sont les Écritures. Alors, parfois, vous dites que je crois les messages. Vous savez seulement lire. Seulement que vous savez lire. C'est une lecture. D'ailleurs, moi, je lis. On a dit que quand Jésus viendra, en 65, il dit, quand Jésus viendra. Après, mais toi tu dis qu'elle va déjà lire. Parce que toi tu sais lire. Mais tu ne peux pas comprendre la parole. Voilà. Voilà pourquoi on a laissé la Bible au lecteur. Et on a laissé les brochures au lecteur. Ils lisent les brochures, mais ils ne peuvent pas comprendre pourquoi. Parce qu'en eux, il n'y avait pas la sémence. Ils sont restés avec les Écritures. Ils sont restés avec la lettre. Oh, Paul a dit la lettre tue. La lettre tue. La lettre, c'est un assassin. La Bible, c'est un assassin.
Les brochures, ce sont des assassins. Ils se tuent eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas la semence. Ok. Oh frère, moi j'ai lu. Tu sais lire. Mais pourquoi tu ne comprends pas? Alors pourquoi Étienne a dit homme au cou net, incapable de comprendre ce qu'a dit le Saint-Esprit? Et parce qu'eux-mêmes ne sont pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas comprendre les choses de l'Esprit. Voilà. Alors pourquoi on va la compris? En tout cas, l'homme spirituel est juge de tout. Et il n'est jugé par personne. Parce que lui comprend tout. L'homme esprit comprend tout. Le monde appelé. Ok. L'homme pur comprend tout. Pourquoi? Parce que c'est elle qui était l'auteur des Écritures. Et quand il a donné les Écritures partiellement, il savait quand est-ce que les gens allaient comprendre le tout. Ils comprendront tout dans peu de temps. Ils ont plus parlé du corps. Ça ne veut pas que le corps est le temple du Seigneur. C'est pour les frères et sœurs dit oui, nous savons. C'était le temple du Seigneur. Mais pas aujourd'hui. Le corps n'est plus le temple du Seigneur. Amen. Mais c'était avant un temple que Dieu utilisait. Et il utilisait ça pourquoi? Parce qu'il y avait le sang. Sang, s'il n'y avait pas le sang, dès qu'il n'y a plus de sang, Dieu ne peut plus utiliser ce corps. Voilà pourquoi quand Jésus était venu, il a réellement dit à Satan, Satan, je n'ai rien de toi. Parce que son corps était différent de notre. Mais nous, notre corps est bien mal acquis. Nous sommes nés dans le péché conçu. Dans l'iniquité venue au monde pour proférer l'okuta dans l'okuta. Donc tout ce que les pasteurs disent là du haut de la chair, c'est du mensonge sur mensonge sur mensonge. Si quelqu'un ne parle pas de la révélation des sceaux, tout ce qu'il dit là c'est du mensonge. Oui. Oh oui. Non, Jésus revient bientôt. C'est un mensonge. Bien joué. Oh non, Jésus viendra nous prendre. Mensonge. J'ai dit à un pasteur, j'ai dit, non, il ne faut pas mentir les gens. Il viendra nous prendre pour aller avec nous. Où? Tout le monde. Oh, tout ce que je dis, non, il viendra nous prendre pour aller avec nous. Où? On est au ciel. Mais vous ne savez pas que la Bible dit que tous nous avons péché et nous sommes privés d'aller au ciel. Malheureusement, je descends ici. Ils m'ont dit, papa est pasteur. Je dis, non, je ne suis pas pasteur. Je voulais juste vous montrer que ce qu'on vous dit là, c'est un mensonge. Tout ce que les gens disent en dehors de la révélation de la rédemption, c'est un mensonge. Oui. C'est un mensonge. La Bible et les brochures, ce sont des assassins. Elle disait à un frère, le rêve que tu as commis, c'est d'aller lire les brochures. Ça t'a tué. Il me dit, mais toi tu as lu, j'ai dit, bon, non, moi je n'ai pas lu ici. Moi j'ai lu dès avant la fondation du monde. Ici je suis venu faire le rappel. Voilà la différence. Mais seulement toi, Tu as lu. tu t'es attaché aux brochures et cependant tu n'étais pas là. Voilà pourquoi ça te tue. Donc toi-même tu t'es rencontré avec l'assassin de ta vie. Et l'assassin de ta vie, ce sont les brochures. Il faut laisser les brochures et tu seras en paix.
Tu seras libre d'aller faire ce que tu veux. Oh, mais toi, tu es païen. J'ai dit, oui, moi, je suis païen. Moi, je sais que je suis païen. Et toi? Oh non, moi, je suis chrétien. J'ai dit, toi, tu es chrétien quand le christianisme est fini. Quand le christianisme est déjà fini, toi, tu viens. Pourquoi tu nous as dit, quand les gens se révèlent, le frère a dit qu'on met terme au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est fini. Est-ce qu'il va franchir la ligne? Quand il a franchi la ligne, il a fait ses gosses. Pour que la tête soit déjà dedans. C'est fini. Oh non, maintenant, comme frère, il est parti. Moi, je vais continuer. Ah. Il n'avait pas de bâton à donner à quelqu'un, il l'a jeté. Quand il a compris que la course est finie, il a jeté le bâton. Il ne l'a pas donné à une autre personne. Il n'y avait aucune personne à donner le bâton. Pourquoi? Parce qu'il y avait que 7 coureurs. Et ces 7 coureurs étaient en train de courir en donnant le bâton à la personne qui suivait. Il n'avait plus de bâton à donner. Il avait appelé les fanatiques. Quand la nuée vient, c'est la venue de toute la famille. Oui. Venez à la fête. Parce que la course est finie et le vainqueur est connu. Voilà pourquoi on l'a vu couronner. Peut-on couronner quelqu'un pendant qu'il est en train de courir? Non. Est-ce qu'on peut couronner quelqu'un pendant qu'il est en train de se battre? Non. Et eux-mêmes chantent à leurs églises à la fin de la bataille. Ils seront couronnés. Quelle était la dernière bataille? La dernière bataille était ici, entre l'aigle et le cheval pâle. Et quand la bataille est finie, on proclame la victoire. Voilà pourquoi on a vu Jésus couronné. Pourquoi? Parce que la bataille est finie. On vous rappelle maintenant la rédemption. Déposez vos armes. Déposez vos armes. Pour la prière, c'est l'arme. Et tout ça, bon. Avec qui? Tu vas te battre avec qui parce que la bataille est finie? Mon frère, nous sommes les grands combattants. C'est un bandit. Il veut continuer à se battre avec la ceinture. Non, mon frère, nous devons nous battre. Et tout ce que vous ne voyez pas que Satan continue. Ça, ce sont tes yeux. Il est ce sont fini. tes yeux. Parce que tu dois regarder la parole avec tes yeux. On va dire que le plus grand, le pire ennemi de Dieu, c'est le temps et la vue. Notre vue, c'est un ennemi de Dieu. Enfin, mais j'ai lu. Tu lis l'assassin. La lettre tue. La lettre, c'est un assassin. Voilà pourquoi les gens meurent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donnés à la lecture. Oh, quand j'ai lu La citation. je ne sais même pas comment on va dire. Ici, même il dit que quand Jésus viendra dans son corps physique, visible, lui ne voit pas ça. Jésus viendra dans le corps physique, frère. Continue. Les visibles, les au pluriel. C'est-à-dire, il vient comme étant l'épouse. Hein? Les gens ne le comprendront pas. Ils ne le comprendront pas. Pourquoi? Parce que on leur a prêché que le corps est le temple du Seigneur. Et ils ont lu. Même vous-même ici, dans l'église, parce que vous ne savez pas que le corps est le temple du Seigneur. Oui. Nous le savons. C'est écrit dans la Bible.
ne savez-vous pas que le corps est le temple du Seigneur? Mais quand le sang s'ouvre, on vous dit que le corps, ce n'est pas le temple du Seigneur. Le corps, c'est l'ennemi de la sémence. Parce que quand la sémence vient, même lui-même, le porteur, commence à jaunir. Il commence à sécher. Il n'a plus de vue. Il n'a plus de vie, pardon. Il cède toute la vie à la sémence. Voilà. Parce qu'il sait que c'est le retour de celui qui a été sémé. Or, celui qui a été sémé revient ici pour être l'épouse. Mais et il cherche celui qui a été sémé. Voilà Marie de Magdala et Marie. Ils sont allés voir Jésus à la tombe. Ils ont trouvé un ange assis sur un rocher. Un ange assis sur la révélation. Vêtu en blanc. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant? Celui qui est parmi les gens. Pourquoi cherchez-vous Jésus d'Hoffmann? Frère, nous les verrons physiquement, frère. Le physique, c'est Dans les l'épouse. tabernacles. Celui qui a été sémé ici revient ici pour être l'épouse. Voilà le couronnement d'un homme. Le couronnement d'un homme, c'est son épouse. Voilà pourquoi ici, pendant les âges, on pouvait voir qu'ils étaient deux. Pourquoi? Parce que quand l'homme a le pouvoir, il marche avec son épouse sur le tapis rouge. Mais quand la femme a le pouvoir, son homme ne vient pas. Son homme n'apparaît pas. Avez-vous vu la dame là de l'Allemagne? Angela, est-ce que vous avez vu son mari? Jamais. Seul sur le tapis rouge. Pourquoi les gens pensent que nous sommes seuls sur le tapis rouge? Oh, nous sommes mariés. Mais vous ne verrez plus l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus un. Dans le monde naturel, quand la femme prend le pouvoir, vous ne verrez jamais son homme. Elle marchera sur le tapis rouge seul. Mais vous n'entendez pas. Non, son mari c'est votre problème. Elle, son pouvoir, c'est que sur le tapis rouge, elle est seule. Voilà l'épouse. Quand l'épouse prend le pouvoir, on ne voit plus Jésus. Et il cherche. Frère, nous verrons Jésus. Vous verrez Jésus où? Parce que Jésus est caché dans l'épouse. Ce Jésus-là devient l'épouse. La parole parlée est la sémence originelle. C'était la sémence qui était dans l'origine. L'origine de la sémence, c'était l'éternité. Alors pourquoi on disait que dans la Sainte Convocation, on ne traite qu'avec la sémence qui n'ont jamais commencé. Bien ne traite qu'avec les élus, les prédestinés qui n'ont jamais commencé. Mais le corps ici était le temple. Or, même quand Paul disait ça, il savait déjà ce que Étienne avait dit. Parce que le jour où on tuait Étienne, Paul était là. Et quand il faisait son discours, il a fait recours à ce que David disait. Mais comme Étienne n'habite pas, il y a des choses faites de main d'homme, mais tous vos corps sont faits de main d'homme. Il reste à révéler. Quand on va vous révéler, vous allez vous tenir debout, vous dites ah! Donc Dieu nous a menti. Oui. Il nous a menti. Ah! Frère, tu appelles Dieu menteur. Mais la Bible dit que personne ne peut appeler Dieu menteur. Les sceaux démontrent que Dieu avait menti les gens. Voilà.
C'était un mensonge, la Bible. C'est un mensonge. Mais que Dieu avait couvert avec le sang. Quand il voyait le sang, il se disait, bon, barré par vos mains. Et je le tue, hein? Quand je vois le sang, je passe par ici. Mais quand il n'y aura plus de sang, je vais leur montrer réellement que ce qu'ils disent là, c'est faux. Savez-vous pas que le parler est temple du Seigneur? Non, c'est faux. Oh! Comment tu veux dire que c'est faux? Dieu n'habite pas dans des choses faites de mains d'homme. Oh, ton corps, c'est un corps fait de mains d'homme. Oh! Mon corps! Oh, mais c'est ton père et ta mère. Tu n'as pas les yeux. Comme ta main. Et ton nez. Comme ta main. Mais ça, on n'a jamais dit ça. Oui, ça c'est les 7 sceaux. La révélation de la rédemption. On vient vous prouver, c'était contraire à tout ce que nous avons passé avant. Ah, nous on pensait qu'on va partir en train de marcher. Le pied monte, et après on disparaît. Et le chauffeur au volant, ah bon, Dieu prendra soin de la voiture. On enlève les chauffeurs et la voiture continue. Quelle aventure! Tant que nous ne connaissons pas ce que disent les sons, nous ne faisons que présumer. On présume, c'est s'aventurer sans autorité. C'est de l'aventure. La Bible, c'est l'aventure. La Bible, c'est l'aventure. C'est vrai. Et c'est ça que vous voyez dans toutes ces églises. C'est de l'aventure. Oh mon Dieu, le Seigneur vient bientôt. Il vient bientôt. Oui, même Paul a dit ça. Mais Paul a dit que quand il viendra, ce sera à une telle période, même Jésus a dit qu'il viendra quand les Juifs vont rentrer chez eux. La génération là ne va pas passer. Ah bon? Là, ce sont les enseignements de votre prophète. Même ceux qui croient maintenant les brochures, quand vous leur montrez ça, ils disent, ah frère, nous attendons Jésus, il va venir nous prendre. Il viendra. L'animal là, c'est juste une photo. C'est une photo, frère. Pourquoi les gens rejettent le message? Oh, ils rejettent la parole, pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'étaient pas la sémence. Parce que s'ils étaient la sémence, ils allaient comprendre c'est quoi la sémence. Qu'est-ce que la sémence? La sémence ici, c'était la seule personne qui existait avant que le monde n'existe. Et toutes ces sémences mises ensemble, c'est ce qu'on appelait Elohim. Oui. Okay. Elohim, les théologiens disent que Elohim, c'est Dieu au pluriel. Mais eux, ils ne savent qu'un seul Dieu. Tu n'auras qu'un seul Dieu devant ma face. Oui, devant ma face, je n'ai qu'un seul Dieu. C'est moi-même. Parce qu'il me ressemble à moi. Mais ensemble, Dieu c'est le pluriel. On disait que Dieu avait 3 desseins. Le premier, c'était de se révéler aux hommes. Il était Jésus de Nazareth. Le deuxième dessein, c'était d'avoir la prééminence dans son église. Lequel était un homme, c'était le 7 messager, qui le dernier était Wemebe. Oui. Mais le troisième dessein, c'était restaurer la famille. Et la famille, c'était une famille éternelle. Parce qu'on était tous de la
la même origine, que son origine remonte dès l'éternité. Notre origine, c'était l'éternité, où personne n'est dominé sur l'autre. Mais ici, dans le temps, avec ces deux dessins, il y avait la hiérarchie. C'est-à-dire, les gens ont commencé à adorer celui qui était venu avant eux. Et c'était ça que la spiritualité noire avait aussi comprise. Pourquoi? Pour eux, ils adoraient un ancêtre. Parce qu'ils croyaient à la réincarnation. Le noir croyait à la réincarnation. Pourquoi? Parce que quand ils voyaient un enfant naître et qu'il faisait les habitudes génétiques, c'est ce qu'il a réchappé. C'était les habitudes génétiques de ceux qui ont vécu avant eux. Ils disaient que là, c'est Cocotel qui est revenu. N'est-ce pas? Ils disaient non, Coco John est revenu. Celui-ci, c'est vraiment Coco John. Mais comme ils adoraient le Coco John, ils commencent à adorer ce petit garçon-là. Et c'est la même chose avec les chrétiens. Quand ils ont vu que Jésus était puissant, ils ont commencé à l'adorer. Et à la fin des âges de l'église, quand les gens ont vu que William Branham manifestait trop d'éthique, les branhamistes aussi ont commencé à prier au nom de William Branham. Mauvaise Parce compréhension. que c'était le culte des ancêtres. Les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais elles ne savaient pas que nous, on avait Hébreux 13. Qui nous disait qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même hier d'Abraham, aujourd'hui, au temps de Jésus, et pour toujours au temps de William Branham. Mais après William Branham vient L'éternité. l'éternité. Et l'éternité, c'est le retour à l'origine. C'est-à-dire, chacun voit son propre Dieu. Donc quand on a ouvert le sceau, Jean n'a pas vu Jésus, Jean n'a pas vu William Branham, mais Jean a vu Jean. Jean dit, voilà Jean. Vous devez voir Dieu à votre propre image. Car à l'ouverture du sceau, les croyants seront louis. Car ce sont les croyants, Les paroles du livre. Voilà. Jésus, c'est notre Dieu. Les autres, non. Ce n'est plus Jésus. Comme j'ai trouvé un frère là qui disait, moi j'ai Jésus. Et, tu es Jésus, oui. Et j'aime Branham. Ce que tu dis n'a pas de sens. Parce que Jésus est mort pour Branham. Pour ce ministère. Oui, donc si tu es Jésus, c'est que tu es Branham. Simple. C'est simple seulement, mais tu es seulement plein d'émotions. Les aides de ta maison me dévorent. Jésus est mort pour ce ministère. Voilà. Mais toi tu dis que non, je hais la personne qui est morte pour ce ministère. C'est vrai que tu ne aimes même pas, même la personne là qui est venue avec ce ministère. Jésus est mort pour le ministère de ce gars, que toi tu dis non, moi j'aime Branham. Je hais Jésus. Donc tu n'as pas compris la rédemption. Il reste à révéler la rédemption. Le deux dessin, c'était le dessin temporaire. Voilà pourquoi le sang de Jésus n'était pas une alliance éternelle. Perpétuel. Non, c'était une alliance perpétuelle. Après, on a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Juste... Non, après le pour toujours vient l'éternité. Parce que la course est terminée, toute la famille vient. On appelle toute la famille.
depuis Adam jusqu'au bout. Tous nous venons. Mon frère me disait, mais est-ce que toi tu étais déjà né quand la nuit est venue? Il dit non, moi j'étais Lévi. Lévi payait la dîme quand il était le saint d'Abraham. Et moi j'ai payé la dîme quand j'étais encore dans les reins de cette manche. C'était une sémence prédestinée. Voilà pourquoi je comprends la parole aujourd'hui. Mais vous faites la lecture et la lecture vous achoppe, vous assassine, vous tue. Les brochures tuent les gens. Et l'autre fois m'a dit non, tu me conseilles de brûler les brochures. J'ai dit non, ne brûle pas. Donne-la-nous. Comme ça, nous, on va. Parce que nous, quand nous lisons, nous voyons autre chose que ce que vous voyez. Voilà pourquoi la lecture vous tue. Mais nous, quand nous lisons, ça nous vivifie. Ah, j'ai encore vu. Ou qu'est-ce que tu as vu? Mais j'ai encore vu que l'enlèvement il. Oh, le Messie. Aïe. Oh, il a dit quoi? Non, le 7e ange, l'ange de la Odyssée. Il est avec son groupe dans l'enlèvement. Oh, mais où est-ce qu'il a dit qu'il l'enlèvement déjà eu? Mais tu ne vois pas que le 7e ange ira vivant. Le 7e ange, c'est William Branham, non? Donc il devrait aller vivant dans l'enlèvement avec son groupe. Ah! Frère, vous compliquez le message. Nous compliquons le message pour vous, parce que vous n'étiez pas dans le plan. Voilà pourquoi quand Étienne regarde, il dit non, David ne peut pas bâtir le temple. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sang. Il a versé le sang. Mais il fallait que Salomon le baptise. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas dans des choses faites de main d'homme. Or, nous sommes des choses faites de main d'homme. Tous les humains sont des trucs faits de main d'homme. Nous avons eu un père et une mère. On ne voit pas le film pas. Je dis à ce frère, je dis, même quand tu vois, oh non, tu sais que Jésus n'avait pas de. Qu'est-ce qu'il a dit? Nombril? Le fruit de l'esprit. Ah. Le premier ministre l'a dit, Jésus n'avait pas le fruit de l'esprit. Il s'est fâché, il a tapé les gens dans le temple. J'ai dit, William Branham sans les ouches, il allait coucher avec ses filles. Aïe. Oh. Après, il est venu là aimer le commentaire que j'ai fait. Il dit, tu vois, tout ce que vous ne comprenez pas, nous on comprend. Sans les ouches, il allait frapper les gars qui allaient démolir sa maison. Parfois, on me disait que quand j'ai vu le proclin venir, on me dit que je me suis senti que j'étais boxeur. Je l'ai tapé. Je veux rosser ce gars. Il s'est levé, il l'est frappé encore. On me dit que je me suis dit à moi-même, mais moi je suis boxeur. Et l'esprit lui a dit, mais non, tu es prédicateur. Et les points sont trouvés. Et le proclin a commencé à démolir la maison parce que la maison a été construite sur un mauvais lieu. Il dit, sans les ouches, sans la mort de Jésus, parce que c'était ça la mort de Jésus. Et c'est ce qui a tué les ouches à ce corps. Il a pris le corps en otage. Le corps de William Branham s'était encore pris en otage. Moi, je suis pas pris en otage. Voilà. On m'a laissé. Que c'est lui qui te suit. Moi, on a coupé tous les câbles. On a dit, si tu veux te souiller, suis-toi. Si tu veux te sanctifier, sanctifie-toi. Si tu veux te justifier, justifie-toi. C'est à toi de faire le choix. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Mais à lui, c'était un prise en otage. Viens avec ce verre de bière. Je vais te prouver que moi aussi, je suis pas une poule mouillée. On lui amène le verre. Mais les mains liées. Quand le whoosh qui passe et le verre tombe.
Voilà le but de la mort de Jésus à la croix. Parce qu'il devait trouver un homme dans lequel il enlève la religiosité et la mondanité Pour révéler les sceaux. Voilà. Et cet homme, c'était William Branham. Mais à cause de la croyance de la réincarnation, les gens sont entrés dans les cultes des ancêtres que Nimrod faisait déjà depuis l'Ancien Testament. Voilà pourquoi, même quand Jésus était en vie, quand Jésus était déjà en vie, les gens priaient en son nom. N'est-ce pas? Nous savons l'histoire. Les disciples sont revenus à Jésus, ils ont dit, Maître, nous avons vu les gens là-bas en train de chasser les démons en ton nom. On les a interdits. Ils se disent, non, mais qui sont pour nous? Ils ne sont pas contre nous. Il faut les laisser. Mais quand on prie au nom de Branham, quand Branham était en vie, Branham était prêt à lâcher le ministère. Pourquoi pas qu'il savait que c'était faux? Parce que c'était faux. Même prier au nom de Jésus, c'était. Même quand Jésus était en vie, il savait que oh, c'est normal. Donc, ces démons sont partis. Oui, ils sont partis. Mais ces gens ne viennent pas dans notre église. Voilà leur idée. Quand t'as coopté. Nous sommes des Jésus, t'as les ils ne viennent pas ici. Maintenant, ils utilisent ton nom pour moi. Oui, non. Droit d'auteur. L'idée des humains. Pensée du diable. Dans la vérité, parce qu'ils ne viennent pas où nous on s'est réunis. Oui, parce que s'il était dans les faits, il devait venir où on s'est réunis. Non! Est-ce que ce qu'il dit là est faux? Non, c'est pas faux. Conforme à l'heure et à la saison. En tout cas, comme je me montrer une vidéo d'un gars là, il a tellement fait beaucoup d'années dans l'église, il a compris que l'église, en tout cas, l'église est finie. Et il donne les raisons, il dit que tout ce que nous faisons, quand nous prions, il n'y a pas de résultats. Quand nous venons ici, il n'y a pas de résultats. On va à la montagne, on rentre, on fait des prières, il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. J'ai compris que l'église est finie. Donc, lui, il n'a pas vraiment compris. Il faut qu'un coup d'anneau va soupe. Pourquoi on lui dit que non? Ça, toujours là, c'est pas faux, c'est vrai. Viens, toi tu as constaté. Mais maintenant, nous, on va te montrer. Parce qu'on va te démontrer et la révélation de la rédemption. Pourquoi ça ne marche plus dans l'église? Parce qu'il n'y a plus de sang. Et comme il n'y a plus de sang, c'est maintenant les tâtonnements. Voilà pourquoi il y a les faux signes. Les gens sont en train de forcer les choses. Même Kiona, on a dit, on va faire une complicité. Comme il y a un ami, il avait beaucoup d'argent dans le village, je ne peux pas citer son nom. Or, il avait pris des fétiches qu'il ne peut pas monter la vie. Mais il avait beaucoup de voitures de luxe. Quand tous les musiciens allaient là-bas, ils prenaient ces voitures. Maintenant, il y a un ami qui m'a raconté son histoire. À la fin, on a dit qu'il s'est converti. Oh, il faisait ses manquilles. Alors, il envoyait déjà quelqu'un dans un hôtel. Déjà en Afrique du Sud, toi tu le préfères de lui vient par voiture. Quand il arrive là, il organise une grande campagne d'évangélisation. Les gens viennent, mais le gars, vous le voyez déjà à l'hôtel, un doigté. Oh, il n'est pas un doigté. Depuis qu'il rentre dans sa chambre, il est normal. Mais il vient à la campagne d'évangélisation et dès qu'il rentre à l'hôtel, on le voit debout. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'étais allé à l'évangélisation de ce gars-là. Il a prié pour moi. Donc tout ça c'était des fabrications. Mais les gens ne savent pas pourquoi tout ce qui se passe dans l'église est faux. Pourquoi? Quand l'agneau a quitté, dépourvu de tout. Parce que les saintes sceaux sont révélés et les saintes sceaux, c'est la révélation de la rédemption. C'est-à-dire, on vous explique le tout. Pourquoi Jésus était mort à la croix? Pourquoi le corps était le temple du Seigneur?
Et pourquoi il n'est plus le temple du Seigneur? Oh, maintenant vous allez réussir comment? On réussit selon ce qu'on voit. Vous. À l'époque, on nous a dit que quand vous avez les données, vous cherchez l'inconnu, vous avez la formule. Et la formule est basée sur les données. On ne vient pas avec n'importe quelle formule, même si la formule que vous mettez ici est vraie, mais quand les données ne sont pas liées à la formule, c'est fini, vous échouez dans la solution. La solution sera mauvaise parce que ça va vous troubler. Vous commencez à dire, non, il y a des données qui manquent. Voilà. Je trouve que la formule est là, mais quand je vais l'appliquer ici, je vois c'est comme s'il y a des données qui manquent. Oh, il n'y a pas de données qui manquent. C'est toi qui as mal composé la formule. Et d'office, la formule, la solution devient compliquée. Et c'est ça avec le monde d'aujourd'hui. Les gens viennent avec la solution sur les formules périmées. Ah, maintenant, ils sont troublés. Mais si nous ne faisons pas, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que tu n'as pas tenu compte des données et la formule que tu utilises, ce n'est pas la formule vraie. D'office, la solution n'est pas bonne. Non, il y a des données qui manquent. Donc on doit ajouter les données. Mais tu dois ajouter les données selon on a déjà donné les données. Aïe. Tu as déjà les données, mais la formule n'est pas bonne et la solution te complique. Voilà pourquoi l'Église a de mauvaises données. D'office, la formule qu'elle veut utiliser, quand quelqu'un a les sceaux, il voit déjà. Oh, ça c'est un mensonge. Oh, le sang de Jésus. Oh non, le sang de Jésus va vous couvrir. Formule périmée. Formule périmée. Ah, pourquoi tu dis ça? Ce qu'il dit là, c'est faux. On est rentré, on a été protégé. C'est le destin. La prédestination. Parce que Dieu savait que tu allais arriver. Ah. Non, c'est pas sa prière. Non, sa prière n'a rien fait. Oh, maintenant, la prière change les choses. Qui t'a dit que ça a changé les choses? Ça a changé où? Où est la preuve que ça a changé ce qui est arrivé sur ta vie? Oh non, c'est parce qu'il a prié pour moi. Non, non, non. C'est pas parce qu'il a prié pour toi que cela est arrivé, mais cela a été comme ça. Est-ce que ça, c'est pas l'athéisme? Non. Moi, je ne suis pas athée. Un athée dit que Dieu n'existe pas. Voilà. Mais moi, je dis, les gens me disent que Dieu n'existe plus. C'est différent. Bien sûr. Ouais. Pas et plus, il y a une différence. C'est que quand on dit plus, c'est qu'il était de là, mais il n'est plus là. C'est différent. Mais un athée dit non, Dieu n'existe pas. Moi, j'ai compris que Dieu n'existe pas. Moi, j'ai compris même que Dieu et Satan, c'est la même personne. Donc, c'est la preuve que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris de ce qu'était la divinité. Parce que quand on vient avec la révélation de la rédemption, il y a des trucs qu'on vous a déjà démontrés avant. Mais c'était des petites pierres. La divinité de Jésus, les baptêmes au nom de Jésus, la prédestination, la sémence du cerf. C'était des petites pierres. Maintenant, quand les sceaux viennent, ils viennent avec ce qui n'était pas écrit dans votre Bible, ni dans vos brochures. Donc, quand vous regardez, c'est comme si dans la brochure, ça n'existe pas. Hein? Qu'est-ce qui n'existe pas? Dieu est notre égal. Mais, on te rencontre avec un maître et te dit non, Dieu c'est notre égal. C'est écrit même dans la Bible, mais tu n'as pas encore vu ça. Parce que tu peux lire là-bas. Même dans les exposés. Va là-bas, va là-bas. J'ai vu ça maintenant. Tu as vu ça maintenant.
c'était notre égal ici. Dans l'éternité, c'était la grande famille, mais cette famille n'était pas tangible. Voilà pourquoi Frère Branham disait que le mystère de la piété est grand. Paul a dit, le mystère de la piété est grand, sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Mais Frère Branham dit, sans contredit, le mystère d'Élohim est grand. Parce que de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Elohim qui voulait se rendre Tangible. C'est-à-dire, il était esprit, mais il voulait avoir un corps. Voilà, ici, celui qui était esprit a pris une forme temporaire, appelée le corps du temps. Ce corps ici, c'était ça le temps. L'éternité a pris un corps appelé temps pour qu'il ait une forme. Et quand il rentre dans l'éternité où on vient lui donner un corps, le corps là est semblable. Il a les coordonnées. Il a les coordonnées du corps temporaire. Le nez ressemble à son nez là-bas. Okay. La bouche ressemble à cette bouche. Et le pied et la taille. Mais seulement le corps qu'on lui donne après l'ouverture des seaux, c'est un corps éternel qui ne peut pas mourir. Voilà le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et quand Jean a vu ça, on l'a dit, je ferai toutes choses nouvelles. Et c'est fait. Et c'est fait. C'est-à-dire, on nous donne un corps nouveau. Un corps qui a les coordonnées du corps du temps, mais c'est un corps éternel. Un corps qui ne meurt pas. On est à la vie. On est à la vie.